Lorsque tu aimes, tu te concentreras sur les qualités que sur les défauts. C'est pourquoi souvent on dit que l'amour rend aveugle. En soi, ce n'est pas que l'amour rend aveugle. L'amour t'amène à voir plus les bonnes choses que les mauvaises choses. Lorsque tu ne commences à voir tout le temps les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, les défauts de tes enfants, les défauts de tes amis, tu ne les aimes plus. D'ailleurs, c'est un signe. Quand tu veux savoir que quelqu'un ne t'aime plus, tu vas remarquer qu'il te parle tout le temps de tes défauts, tes défauts, tes défauts, tes défauts et tes défauts et tes défauts. Cette personne ne t'aime plus parce que l'amour souvent nous amène, même si on ne veut pas, à nous concentrer sur les qualités. C'est ainsi que les personnes amoureuses, tu vas entendre, ah il parle bien, hein, il chante bien, hein, il prêche bien, mais il ne veut pas dire que sa bouche sent mauvais. C'est rare que tu entendes de telles choses. Pourquoi? Parce que quand tu es sous l'emprise de l'amour, tu ne vois pas les défauts, mais tu vois plus les qualités. Ce n'est pas que tu tolères les défauts, mais tellement que l'amour est fort, l'amour avale les défauts. C'est ce qui permet même à Dieu de vivre avec nous, à Dieu de nous supporter et à tous les mariages que vous connaissez à demeurer. Donne-moi l'amen. J'aimerais parler à tous les célibataires qui ne se marient pas et qui attendent quelqu'un de parfait. Les personnes parfaites n'existent pas. Tu dois tomber amoureux. Et quand tu seras amoureux, tu vas supporter les défauts et tu vas te concentrer sur les qualités. Vous qui attendez des personnes parfaites, vous ne vous marierez jamais. Célibataire endurci, tu seras encore endurci et encore endurci et encore endurci parce que les personnes parfaites n'existent pas. Et d'ailleurs, la première personne qui a des défauts, c'est toi-même là, qui recherche la perfection. Toi-même, tu as des défauts. Comment des personnes imparfaites recherchent la perfection alors que toi-même tu es imparfait, mais tu recherches un conjoint parfait, une conjointe parfaite? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Tu dois aimer et quand tu aimeras, tu vas supporter sa mauvaise odeur, tu vas supporter sa bouche, tu vas supporter sa démarche, tu vas supporter